révoltante, mais elle n'est pas surprenante. Les juges nommés, elle figurait dans le cahier des charges des 3 juges nommés par Donald Trump. Alors, la Cour suprême américaine a dit que l'arrêt précédent autorisant l'avortement devait être révoqué parce que il ne revient pas aux juges de prendre une décision pareille. Alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait, ils ont usé de leur pouvoir en révoquant l'arrêt précédent tout en faisant mine de s'en dessaisir. Et là, nous devons nous interroger sur la survie de la séparation des pouvoirs dans les sociétés occidentales. La séparation des pouvoirs est un principe essentiel de la démocratie. Nous avions l'habitude, hélas, de voir cette séparation bafouée par des exécutifs qui voulaient tout pour eux. C'est les expériences autoritaires et totalitaires du XXe siècle. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir aussi des empiètements du pouvoir judiciaire sur les autres pouvoirs. La démocratie ne doit absolument pas être le gouvernement des juges. Et puis, je m'inquiète aussi parce que s'aggrave avec cette décision révoltante la division, la fracturation, d'autres l'ont dit avant moi, de la société américaine. C'est comme si de plus en plus 2 démences se faisaient face et se renforçaient l'une l'autre. 2 démences ? D'un côté, la démence trumpiste, c'est la volonté de Dieu, a-t-il dit, pour commenter la décision de la Cour suprême, et de l'autre côté, la démence wokiste, qui après avoir ravagé les campus, se répand aujourd'hui dans certains médias et dans les grandes entreprises. Et cette situation me paraît très, très inquiétante. Certains en France, Alain Finkielkraut, sont tentés de donner un écho à ces événements pour assurer une meilleure protection, évidemment, de ce droit à l'avortement et le figer, le sanctuariser dans la Constitution. On l'a entendu hier, c'est la majorité présidentielle, mais aussi une partie de la NUPES, la France Insoumise. D'abord, est-ce que c'est une réaction avisée ? Est-ce qu'il faut protéger ce droit et le figer dans la Constitution ? Non, je crois que c'est une réaction politique et même politicienne. La France n'est pas encore, mais enfin n'est pas l'Amérique. La situation est extrêmement différente. L'interdiction de l'avortement ne figurait au programme d'aucun parti, ni pour les présidentielles, ni pour les législatives. Simplement, en prenant cette initiative, la coalition majoritaire oblige la gauche à voter avec elle, et donc c'est préparé aussi, éventuellement, les compromis de demain. Alors, certaines néo-féministes nous disent « Non, rien n'est acquis, regardez, 89 députés du Rassemblement national ». Mais je le répète, ce n'est pas le programme, l'abolition de l'avortement, l'interdiction de l'avortement n'est pas au programme du Rassemblement national. Alors, donc, et en plus, je crois qu'il ne faut toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être. Et il y a des gens qui, quelquefois, avec des raisons compréhensibles, je n'en partage aucune, s'opposent à l'avortement. Et il ne faut pas les renforcer par une défense trop brutale, inconsidérée de ce droit. Qu'entendez-vous par une défense inconsidérée de ce droit ? Alors, je vais vous donner un exemple. Hier, il y a eu, je crois, la marche des fiertés. Oui. Le slogan principal était « Nos corps, nos droits, vos gueules ». Comme si la muflerie était le stade suprême de l'émancipation. Comme si l'incivilité était un gage d'intransigeance. Non, même nos corps, même, si vous voulez, même
comment dire, our bodies ourselves, notre corps nous appartient. Ce mot d'ordre ne convient pas parce que il y a un autre dans le corps des femmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'avortement ne peut pas se faire au-delà d'un certain délai. Et il ne faut pas augmenter ce délai de manière inconsidérée pour le coup. Donc il me semble que si l'on veut défendre, si l'on veut consolider, si l'on veut renforcer, comme c'est salutaire, comme il est salutaire de le faire, la loi Veil, il faut en revenir au tact, à la langue et à l'argumentaire de Simone Veil. Mais Alain Finkielkraut, vous évoquez une décision politicienne, c'est-à-dire la volonté de construire une première majorité circonstancielle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers cela, une forme de symptôme d'américanisation mentale de la France? Je m'explique en 2 mots. Après 2020, on s'en souvient avec l'affaire George Floyd. Elle est vécue en France comme si la France était une extension des États-Unis. Et encore une fois, la France se prête peut-être à vivre un débat américain comme si elle était américaine. Est-ce que ça ne va pas au-delà du calcul politicien? Oui, c'est tout à fait saisissant que toute une partie de la classe politique est anti-américaine et en même temps, elle singe l'Amérique. C'est-à-dire, nous vivons l'américanisation aussi sous cette forme. Mais, encore une fois, c'est une parodie. C'est une parodie. Là, la situation française est tout à fait différente de la situation américaine.